Bon ben salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est votre ami d'internet le clochard magique en direct de Shibuya. Donc là je suis vraiment pas loin de chez moi. C'est vrai que bon, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées, j'ai pas eu l'occasion vraiment de vous en parler etc. Mais j'ai déménagé il y a plusieurs semaines de cela déjà. Je vais pas vous dire exactement où est-ce que j'habite, mais je vis à 15 minutes à pied de la gare de Shibuya. Voilà. Donc c'est un grand retour dans le centre, ça fait plaisir d'être là à nouveau. Je sais qu'il n'y avait pas eu de vidéo la semaine passée, donc voilà, j'étais extrêmement occupé, j'avais beaucoup de choses à faire et tout, et j'en profite de cette vidéo pour vous donner un petit peu quelques updates en plus de la question de déménagement. Alors déjà, un grand big up à l'équipe de Ici Japon Corp, donc merci à Massa, merci à Tev, merci à Tristan, merci à Fanny pour le live que j'ai fait le samedi passé. Franchement c'était cool, c'était bonne vibe, je tiens vraiment encore à les remercier et j'espère que ces petits aperçus d'autres histoires vous auront donné envie de découvrir encore d'autres histoires que j'ai dans ma besace, des choses que j'ai vécues à travers toute cette dizaine d'années que j'ai passé par-ci par-là. Autre très bonne nouvelle, en ce moment il y a dans le monde des cryptos et des NFT ce qu'on appelle le bear market, c'est-à-dire que c'est la crise en fait. Et typiquement c'est une période durant laquelle les artistes ne vendent pas de NFT ou le business va mal. Et en fait le truc qui est amusant c'est que je n'ai jamais autant vendu que maintenant. Et quand tu vends pendant le bear market, comme j'ai dit avant, c'est extrêmement bon signe parce que là on sent qu'il y a justement des gens qui ont vraiment de la thune etc. qui investissent dans mon projet, qui se disent il y a quelque chose qui se passe là. Du coup trop cool quoi. Alors après si vous avez la curiosité de vouloir jeter un coup d'œil à mes créations, à mes NFT, le lien il est dans la description. Alors attention, faites votre propre recherche, n'oubliez pas que ceci n'est pas un conseil financier ou quoi que ce soit. Il faut vraiment faire attention quand on joue un petit peu avec des trucs qui ont trait à l'argent, et notamment parce que là il y a un petit côté trading si je puis dire. Après si vous voulez justement vous procurer une pièce, faites-le parce qu'elle vous plaît, ne le faites pas parce que vous vous dites ah ouais demain je vais essayer de la revendre. Ça fonctionne pas comme ça. Ça c'est seulement les gens qui essayent de vendre, acheter des NFT comme des idiots, où ils achètent j'en sais rien, une pièce un jour à 30 balles et le lendemain ils la relisent pour j'en sais rien 3000 balles. Voilà, ça marche pas du tout comme ça quoi. Mais là j'ai justement battu mon plus gros record de tous les temps en termes de vente. Franchement j'ai jamais autant vendu que ça. C'était incroyable. J'ai fait ma plus grosse vente qui était donc de 1500 algo. Bon là, étant donné que c'est le bear market, comme je vous ai dit, les cryptos ils ont perdu beaucoup de valeur. Donc ça correspond que à, je sais pas, 500 ou 600 euros. Bon en temps normal, ça serait beaucoup plus. Mais c'est déjà super cool. Et en fait, en une semaine, j'ai vendu genre 9 NFT. C'est un truc de malade mental. Et pendant une journée, quand même, le volume vendu était de plus de 1000 $. Ce qui est énorme pour un artiste comme moi qui a un marketing quasiment inexistant. Voilà, n'a pas une fanbase ou un public avec des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de followers ou j'en sais rien. Je suis désolé, je suis à la gare de Ebisu là, c'est hyper bruyant. Je vais juste rejoindre mon frère au restaurant. Voilà l'autre bonne nouvelle, c'est que mon frère est arrivé à quelques jours. Je l'avais pas revu depuis 3 ans à cause du Covid, etc. Alors attention, je ne tiens pas à vous faire de fausses joies. Le Japon n'est pas ouvert officiellement aux touristes. C'est toujours ouvert pour les gens qui veulent faire des espèces de tours guidés, un petit peu des trucs de... C'est pas un truc de bolos quoi, tu vois. Il y a que la famille proche qui peut venir ici si quelqu'un est résident. Donc mon frère est ici avec ma belle-sœur, sa femme donc, et voilà c'est super cool parce qu'en plus de cela, faut reconnaître que l'avantage c'est qu'il profite d'un Japon pour la première fois où il y a quasiment aucun touriste, enfin il y a même absolument aucun touriste dira-t-on. Voilà, donc ça c'était la c'était la troisième bonne nouvelle, pardon, je me perds dans mes comptes. Aussi, autre nouvelle concernant les vidéos qui arrivent, alors là la vidéo qui vient c'est quand j'étais parti à Kyoto, donc il va y avoir un vlog sur Kyoto aussi où je me balade dans les rues en train de dire des conneries, Là, c'est pas un vlog où je suis en train de filmer des pétales, des nénuphars et puis des temples. Ça, comme vous le savez déjà, tout ce qui est visite, je m'en bats les couilles. C'est un petit peu mon ressenti vis-à-vis de Kyoto. Je vais à certains endroits, je vous parle de mes expériences, je vous présente mes amis, je vous présente les endroits où j'aime bien aller. Enfin voilà, quelque chose de naturel dans la veine du clochard magique. Et par contre, ce dimanche sort une vidéo dans laquelle justement je suis à Kyoto, mais où je me rends dans un restaurant, dans un teppanyaki, donc un restaurant de la plancha, on fait cuire des trucs sur une plaque de fer, et j'ai dégusté le bœuf de Omi. Et le bœuf de Omi, c'est donc l'une des variétés de wagyu les plus succulentes, prestigieuses, délicieuses qu'il y a ici au Japon et même dans le monde. Sinon, un
très grand merci une fois de plus à la communauté du Kikou Show qui nous a rejoint ici. Vraiment gros big up à Kikou, gros big up à John Coffee. Je vois que les choses elles se passent bien pour vous de votre côté. J'espère que vous aurez bientôt l'occasion de venir ici, comme ça on ira bien manger ou j'en sais rien. Voilà, on ira faire des trucs sympathiques. En tout cas, je me réjouis de pouvoir vous rencontrer. Surtout que Kikou il a l'air d'être plutôt grand. J'étais vachement surpris. Donc voilà, John il est musclé, Kikou il est grand. Ça fait plaisir. Moi je vais m'être entouré de gens beaux, c'est important. Autre chose, je vous fais une petite exclusivité. Je suis invité au concert de Monster Hunter, donc le jeu là. Donc je suis invité grâce à ma pote Sarah Olaine et merci Capcom également au passage, Capcom Japon. Et pourquoi est-ce que je m'y rends? C'est parce que en fait Sarah, donc ma meilleure pote dont j'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, c'est elle qui fait le thème principal du nouveau jeu Monster Hunter qui est sorti partout. Moi je joue pas au Monster Hunter, ça m'intéresse pas. Donc je suis invité au concert. Et ce que je vais faire là-bas, c'est que je vais tout simplement interviewer Sarah. Voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui a beaucoup fait de choses dans le monde du jeu vidéo. Pour rappel, elle a fait des musiques pour Disgaea, Xenoblade, elle a bossé avec des gens de chez Disney, elle a chanté avec Andrea Bocelli, beaucoup de choses. Ah, Yasunori Mitsuda aussi. Donc musique de Chrono Cross, Chrono Trigger, etc. Et j'en profite pour vous faire dire une petite anecdote, c'est que quand il y a eu les 25 ans ou les 20 ans de la sortie du jeu Chrono Cross, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Chrono Cross, c'est un RPG légendaire sur la PlayStation 1, édité par Square Enix, c'est Squaresoft à l'époque. Et justement, le truc qui est incroyable avec ce jeu, c'est aussi les musiques. Et pour célébrer les 25 ans de la sortie du jeu, il y avait une tournée vraiment de Yasunori Mitsuda avec concert philharmonique ou j'en sais rien. Et ma pote Sarah, elle était justement dans l'eau parce qu'elle jouait le rôle du personnage de Kid. Elle chantait le thème de Radical Dreamers. C'est assez rigolo parce que notre collectif d'artistes que j'avais avec elle à la base, ça s'appelait Radical Dreamers. Voilà, la boucle est bouclée vu qu'elle travaille avec Yasunori Mitsuda officiellement et qu'elle a chanté officiellement le morceau Radical Dreamers. Voilà, la vie est bien faite. Donc moi je vais me rendre au concert, donc évidemment je serai en backstage en train de faire le zouave. Malheureusement je peux rien filmer. Je peux pas filmer le concert, j'ai pas les autorisations ou quoi que ce soit. Mais j'y suis parce que ce qui m'importe c'est de faire une interview de Sarah, de parler de son parcours, tout ce qui est dans le jeu vidéo, également sa propre carrière musicale, tout simplement. Donc voilà, je sais pas, si jamais vous avez des questions pour elle, laissez-les dans les commentaires, parce que sachez également que c'est elle qui chante le thème de Isabella dans The Promised Neverland, donc Yakusoku no Neverland, c'est ça. Je fais un nouveau drop de NFT demain. Là franchement les NFT ça va de fou, c'est un truc de malade, d'ailleurs un truc de malade comme ma coupe de jeu en ce moment. Bref, je ne vais pas parler plus longtemps, je vous fais de gros bisous à vous mes gueux et mes gueux. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire, de liker, j'en sais rien, d'activer la cloche aussi et de me suivre sur les réseaux sociaux @AirForce1. Donc comme d'habitude, je mets le petit truc dans un des coins de la page. J'ai oublié de dire encore pardon, je parle dans tous les sens. Grand merci aux gens qui ont suivi le live de Ici Japon Corp. J'ai vraiment reçu des feedbacks super positifs et je vous cache pas que j'avais un petit peu peur d'être jugé par rapport à ça parce que moi j'essaie vraiment d'être une personne la plus positive possible, la plus honnête possible. Pour moi c'est pas tes fréquentations ou les gens que tu connais qui vont faire que tu vas devenir une bonne ou une mauvaise personne en fait. Enfin voilà, en gros, c'est pas parce que t'as un pote qui est vegan que tu vas aussi être vegan, vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup, j'ai pas du tout eu le sentiment d'avoir été jugé par rapport à ça. Que les gens ils m'ont dit, machin, tu joues le gangster et tout. Non, c'est pas ça. Moi je suis absolument pas ça, enfin je ne veux absolument pas être ça, je ne veux absolument pas faire des choses négatives dans ma vie. J'ai suffisamment eu de mauvais exemples dans le domaine, mais heureusement j'en ai également de très bons et c'est eux que je veux suivre. Voilà, je vous embrasse, salut à vous mes gueux et mes gueux, c'était l'humeur du soir.